Il est nouvellement papa d'un 4e petit. Hey, sérieusement, tout mon respect, Jackie Breton. Merci. Vas-tu avoir besoin de tes propres services prochainement pour te trouver une nouvelle maison? Non, ça va bien. T'avais déjà prévu le coup? On est bien où ce qu'on est là. C'est pour ça que ça prend une bonne personne pour conseiller. Toi, t'as réussi à penser avec un coup d'avance. Yes. Comme on joue aux échecs, j'aime ça. Exactement. Hey, d'ailleurs, ce matin, on parle de services aux acheteurs dans la chronique. Parle-moi un peu des différents services, justement, qui sont disponibles. Quand un acheteur vient te voir, c'est de quoi il a besoin exactement? Ben exactement, on offre un service aux acheteurs, un accompagnement là, qu'on fait avec les gens. Souvent, les gens, quand ils pensent à un courtier immobilier, pensent seulement à la vente d'une propriété. Mais le service aux acheteurs est assez important. C'est un service d'accompagnement qu'on offre. Souvent, les gens, dans le fond, que ce soit un acheteur expérimenté ou un acheteur débutant, il est toujours bon de se faire accompagner par quelqu'un qui va s'assurer, là, dans le fond, qu'il fasse un bon achat, puis qui va s'assurer d'accompagner la personne. Tu dis ça, puis même si ce serait ta 4e maison, ça doit pas être une mauvaise chose d'être accompagné. Oh non, j'ai des gens, là, des propriétaires d'entreprises qui ont fait 100 achats dans leur vie, puis que j'accompagne là à tous les années à faire 1, 2, 3 achats. Ils se sont habitués avec le lien de confiance qu'on a créé, puis ils savent que je prends toujours le priorité avant la mienne logiquement dans l'accompagnement. Fait que tu sais, ils s'assurent que les achats soient bien faits et qu'il n'y ait pas de complications. Ces temps-ci, pour les acheteurs, ça doit être quand même incroyable. Mettons, je m'imagine un acheteur qui a pas de courtier immobilier puis qui essaie juste de suivre le marché. Souvent, l'acheteur ne sait pas par où partir. Il dit, je commence comment je réagis, comment que je vais aller négocier. Fait que, tu sais, c'est sûr que je dis toujours aux gens, prenez tout le temps le réflexe d'appeler votre courtier en premier. Et encore là, est-ce que je peux négocier? Des fois, c'est... Non. C'est du cas par cas. Justement, j'ai fait une petite tournée hier des propriétés qui sont vendues depuis le 1er janvier. Puis je regardais qu'est-ce qui s'est fait négocier, qu'est-ce qui s'est vendu. Puis tu sais, il y en avait beaucoup qui sont vendus au-dessus du prix. Il y en a plusieurs qui sont vendus au prix demandé. Puis c'est une stratégie qu'on commence à utiliser. Je dis aux gens, vous êtes quasiment mieux d'offrir tout de suite le prix avec un délai de réponse assez court au vendeur. Comme ça, vous êtes certain qu'il n'arrivera pas 2, 3, 4 acheteurs qui vont venir faire une surenchère. Fait que ça permet, c'est une technique de négociation justement que je vais utiliser là, de plus en plus dans le marché actuel. D'ailleurs, je suis curieux parce que tu nous parles des statistiques depuis janvier. Est-ce que c'est une fausse idée de penser qu'il y a comme une espèce de boom dans la vente? Il y a une espèce de boom présentement. L'inventaire est plus bas. Est-ce qu'on atteint un record, par exemple? Oui, on a un record. L'année passée, on a fait plus de 120 000 transactions au Québec. Fait que ça a été un record. L'année d'avant, c'était 114 000. Ça veut dire 120 000 ménages qui ont déménagé. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Fait qu'il y en a quand même énormément. Fait que oui, on a un boom, on a un inventaire qui est assez bas, mais on sent que les offres multiples, ça commence à ralentir un petit peu, ce qui est la bonne nouvelle dans le secteur. Là, fait qu'on c'est un petit peu plus agréable pour les acheteurs. Fait que le marché devrait se replacer. C'est sûr que ça va prendre du temps à replacer là, le manque d'inventaire qui est présent, mais on sent que ça se place tranquillement. Là. C'est que tout ça fait partie évidemment du service à l'acheteur. Ça doit être un peu plus large aussi, là, dans le sens. Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre également les acheteurs quand ils viennent te rencontrer? Souvent c'est ça. Je vais leur proposer une première rencontre. Je vais prendre le temps d'établir le priorité, le critère, des simples questions. C'est quoi un beau terrain? C'est quoi un grand terrain pour vous? C'est très relatif. Il y en a qui veulent 100 000 pieds, il y en a d'autres qui veulent 10 000 pieds. Des fois, ils ont un rêve, il faut les ramener plus à la réalité. Fait qu'on prend le temps de décortiquer tous leurs besoins. Suite à ça, on va passer par la préqualification, savoir combien ils peuvent acheter, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. Après ça, on va faire souvent des blitz de visite. Fait que je vais prendre le temps, on va sortir des propriétés, on va en visiter 4-5 en ligne. Dans la même journée, peut-être tu peux y aller en voir 3-4. On me donne 2-3 heures, on peut en visiter là, 4-5. J'arrête souvent à 5 parce que sinon les gens viennent plus mélanger que d'autres choses. Mais tu sais, ça permet de faire une tournée rapide. Puis ça permet aux gens aussi de pas contacter tout le monde un après l'autre. Fait que c'est beaucoup plus facile. On met tout ça un suite de l'autre. Fait que les gens souvent adorent ce principe-là. Fait que c'est l'accompagnement là qui devient là. Puis après ça, je les accompagne dans le processus d'offre d'achat. Il y a des gens, des fois, je vais visiter. Il y a un couple que j'ai visité à Québec au-dessus de 30 propriétés. On a eu 4 offres multiples qui ont perdu. Mais tu sais, ils ont toujours suivi les stratégies. On a trouvé la bonne, paf. On est rentré justement au plein prix. Mais ça démontre vraiment à quel point c'est pas évident. Là. Non, c'est pas évident. Même pour nous, avec toute l'expérience. Je pense à ça. Pour donner une petite idée peut-être aux gens qui nous écoutent ce matin, dis-moi, combien de temps tu peux passer juste à regarder l'inventaire des maisons à vendre pour... Mettons, je te donne tous mes critères. Combien de temps tu vas passer sur ta recherche pour trouver quelque chose qui va m'intéresser? Ça dépend du secteur, c'est sûr. Là, dans le secteur ici, il y en a un petit peu moins. Si on prend plus en ville, là, il y a beaucoup plus de choix. Mais tu sais, je peux passer des fois, tous les jours, je vais prendre le temps de regarder toutes les nouveautés. Fait que tu sais, je prends le temps de regarder ma liste d'acheteurs, je les envoie ce qu'il y a de nouveau là, dans la journée. Mais je peux passer des 10 heures, 15 heures, 20 heures à travailler sur un dossier avec un acheteur, là, juste en recherche préliminaire. Puis évidemment, tu vas t'occuper pour l'acheteur de faire tous les suivis avec le potentiel vendeur. Oui, exactement. Les
suivi, les Ça, inspections, c'est des les casse-têtes, notaires. ça. Tu sais, juste de s'assurer qu'il n'y ait aucune embûche d'ici la fin, là, juste ça l'aide beaucoup les gens. Bref, si vous avez besoin d'acheter, vous avez envie d'acheter, vous êtes peut-être pas sûr. La meilleure personne pour vous conseiller, c'est Jackie Breton. Il est ici en studio pour te rejoindre. On utilise le web. Ben oui, mon site internet, jackiebreton.com, tout est là. Ou encore, évidemment, tu es sur Facebook. Bien sûr, Facebook et Allez différentes y faire plateformes. un petit tour. Vous serez pas déçus, ça c'est garanti. On s'en reparle-tu la semaine prochaine? Yes! Hey, en espérant que tu sois en forme, puis bonne chance avec le petit nouveau, le petit quatrième. Ben oui. Tableau. T'es fait Merci. fort, mon gars. Yes!